Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'un endroit qui est un peu comme une lumière vive qui perce la nuit, une porte qui s'ouvre sur un monde de sons et d'odeurs super réconfortantes. On plonge au cœur d'un véritable sanctuaire ouvert 24 heures sur 24, le Kombini japonais. Faut s'imaginer la scène. On arrive au Japon, complètement réveillé par le décalage horaire en plein milieu de la nuit, et là, on trouve refuge sous les lumières d'un de ces magasins. C'est souvent le tout premier contact avec le combini. Et honnêtement, c'est un vrai choc culturel. On oublie tout de suite les sandwichs un peu tristes sous plastique. Ici, la qualité, le service, tout est impeccable. Alors, explorons ensemble cette oasis de minuit. C'est intéressant parce que si le concept de supérette est né en Amérique, c'est vraiment au Japon qu'il a été totalement réinventé pour devenir une sorte de petit miracle du quotidien. Et pour se donner une idée de l'ampleur du truc, c'est juste colossal. On parle de plus de 50 000 magasins rien que pour les grandes chaînes comme 7-Eleven, Family Mart ou Lawson. Il y en a littéralement partout. À chaque fois qu'on entre, on est accueilli par un irashaimase, un bienvenu super enthousiaste qui résonne dans tout le magasin. Mais attention, leur rôle va bien au-delà de la simple vente. Pour beaucoup de gens, c'est une infrastructure essentielle, un peu comme la place du village des temps modernes. C'est un vrai symbole de sécurité et de réconfort, parce qu'on sait que c'est toujours là, toujours ouvert. Bon, passons maintenant à la question que tout le monde se pose. Comment est-ce possible que la nourriture, même un simple sandwich, puisse être aussi bonne dans une supérette? C'est quoi le secret? Prenons l'exemple le plus connu, le plus iconique. Le sandwich aux œufs, le fameux Tamago Sando. Des chefs étoilés, des célébrités du monde entier, tout le monde en parle. Son secret? C'est un pain de mie japonais incroyablement moelleux, sans croûte, et une garniture super fraîche, à la fois crémeuse et pleine de goût. C'est la perfection dans la simplicité la plus totale. Mais alors, comment ils font? Comment un produit de grande consommation, vendu dans des milliers de supérettes, peut atteindre un tel niveau de fraîcheur? C'est ça la vraie question. Eh bien, la réponse est simple, la logistique. Une logistique d'une efficacité redoutable. En fait, la plupart des combini sont livrés au moins 3 fois par jour. Ça veut dire que les produits frais, comme les onigiri ou les bento, sont retirés des rayons après quelques heures à peine pour garantir une fraîcheur absolue. C'est cette obsession du détail qui fait toute la différence. Et bien sûr, comment ne pas parler de la fameuse vitrine chauffée près de la caisse? C'est là qu'on trouve des institutions comme le poulet frit Famille Chiki, le super réconfortant ragoût Oden en hiver, ou encore toutes sortes de brioches vapeur. Ce n'est pas juste un encas pour beaucoup de Japonais, ça fait vraiment partie du repas. Et pour être sûr qu'on ne se lasse jamais, les étagères se renouvellent tout le temps au rythme des saisons. On va trouver des douceurs aux fleurs de cerisier au printemps, des nouilles extra piquantes en plein été. Ces offres limitées créent un sentiment d'urgence. On a envie de revenir pour ne rien manquer. C'est très malin. Mais le combini, ce n'est pas que de la nourriture. Loin de là. C'est devenu une véritable infrastructure sociale, un pilier essentiel pour la communauté. On peut y payer ses factures d'électricité, imprimer des documents, acheter des billets de concert, retirer de l'argent et même utiliser les toilettes, qui sont toujours impeccables. Mais leur rôle le plus crucial, il apparaît en temps de crise. En cas de séisme, par exemple, les combini ont pour mission de rester ouverts. Ils deviennent alors des centres de secours qui fournissent de l'eau, de la nourriture, des informations. C'est un filet de sécurité pour toute la population. On le voit bien, le combini est un sujet super riche qui en dit long sur la société japonaise. Et du coup, c'est une excellente base pour lancer une conversation passionnante lors d'un échange linguistique. Voyons un peu comment on peut aborder ça. Alors, voilà un premier angle de discussion, un peu le paradoxe du combini. D'un côté, on a cette commodité inégalée, un accès 24/7, des repas frais et prêts, et de l'autre, un impact environnemental qui n'est pas négligeable, avec tous les emballages en plastique et le gaspillage alimentaire que ça génère. Une bonne question à poser à un partenaire d'échange, ce serait par exemple: chez toi, comment est-ce qu'on gère cet équilibre entre la commodité au quotidien et la protection de l'environnement? Un autre sujet hyper pertinent, c'est celui du personnel. On voit de plus en plus de travailleurs étrangers dans les combini. Ça peut amener à une question comme: est-ce qu'il y a un secteur dans ton pays qui dépend beaucoup de la main-d'œuvre immigrée, un peu comme ici? Et pour une approche un peu plus légère, un peu plus fun, avec un budget de 500 yens, qu'est-ce que tu choisirais dans un combini? C'est une super façon de découvrir les goûts de chacun. Personnellement, je crois que je craquerais pour un onigiri au thon mayo et un bon café glacé. Pour se lancer dans la discussion, voici quelques mots-clés.
Combini, évidemment, Logistics pour parler de cet incroyable système de livraison, Assortiment pour décrire la grande variété de produits et 24/7 pour bien insister sur leur disponibilité constante. Ce sont des bons outils à avoir. En conclusion, le Combini, c'est vraiment bien plus qu'une simple supérette. C'est un microcosme de la culture japonaise, un endroit où se mélangent l'efficacité, le sens du service et une innovation constante. L'idée à retenir, au fond, c'est que chaque petit sujet du quotidien, comme celui-là, peut ouvrir une fenêtre immense sur une culture. Le Combini, ce n'est qu'un exemple. Le plus important, c'est de rester curieux et de continuer à explorer, toujours. Alors, pour finir, une petite question à méditer. Quel lieu banal de son propre quartier, un endroit qu'on croise tous les jours sans y prêter attention, cache en réalité un monde fascinant? La réponse pourrait bien être le point de départ d'une prochaine grande découverte.